Apparemment, beaucoup de Congolais sont un peu complexés par rapport aux Tutsis. Il y a beaucoup de gens qui pensent toujours que Kagame est toujours le plus fort, le plus puissant et le plus fort. Mais les gens oublient qu'il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens continuent à penser que Kabila était le plus fort. Kabila ne pouvait pas fuir le pays, Félix ne fera pas longtemps. Au fait, pourquoi les Congolais sont si complexés? Je vais vous dire une chose, lisez un peu ça. Conflit en RDC, Donald Trump presse pour la signature d'un accord entre Kagame et Tshisekedi, attendu dans les semaines à venir. Pourquoi les Américains sont en train de presser? Je vous informe d'abord que les Américains n'ont pas pitié des Congolais, des morts de l'Est ou tout ça. Ça ne les intéresse pas parce que tout ce que Kagame était en train de faire, c'était eux qui étaient en train de faire. Ils étaient derrière Kagame, ce sont eux qui ont armé Kagame. Rappelez-vous de ce que le numéro 1 de l'ONU avait dit. Le Rwanda est armé par des armes sophistiquées que même beaucoup, le M23 est armé par des armes sophistiquées que même certaines nations n'ont pas. Donc, toutes ces armes venaient d'où? Ça venait des États-Unis et de la France. Vous comprenez? Mais alors, ce n'est pas aujourd'hui que les Américains ont pitié de nous. Non, ils n'ont pas pitié de nous. Ils n'ont pas pitié de la RDC. Le problème, c'est qu'ils sont si coincés qu'ils n'ont pas de choix que de s'allier à la RDC. Ce qui nous sauve, ce qui nous rend très important devant les Américains, nous faisons trembler maintenant les Américains. Les Américains dépendent de la RDC. Ils sont obligés de signer ces deals. Pourquoi? Parce que la Chine les a désavancés dans les minéraux. Pourquoi ils sont en train de faire la pression à Félix pour signer? Et pourquoi ils attendent l'Union africaine? C'est parce qu'aux États-Unis, ils aiment beaucoup la légalité. Ils aiment la légalité. Comme tout le monde est informé, il faut que ça soit avec l'accord de l'Union africaine. Il faut que ça soit avec tout le processus. Ils ne peuvent pas sauter l'ONU pour que demain on ne critique pas Trump que non, il avait contribué aussi au massacre des Congolais. Non. Trump est en train de faire les choses bien pour corriger ce que Joe Biden était en train de faire et ce que Macron était en train de faire. Il veut entrer par la voie légale. Mais il ne faut pas penser que non, parce qu'ils sont en train d'attendre, alors Kagame est en train de rouler. Kagame ne peut plus rien faire pour la RDC parce que les Américains sont tellement dans les besoins qu'ils sont même prêts, même demain, à signer. Mais il y a des conseillers qui disent non, non. Il faut suivre, il ne faudra pas que les Américains sentent comme si vous voulez leur imposer quelque chose. Cette fois-ci, passer par la voie légale, parce que l'Afrique commence à ouvrir les yeux. C'est en fait ça ce qui se passe. Mais ne croyez pas que non, voilà, Kagame est en train de... Il ne fera plus rien. Le temps que Kagame pouvait tout faire est déjà passé. Kagame avait toutes les armées, il avait tous les avantages, il avait même de services secrets, même dans la présidence. Mais il n'a jamais réussi. N'ayez pas peur et ne soyez pas complexés. La RDC est dans une très grande position de force. Ce n'est pas seulement la mort de gens à l'Est qui nous a sauvés, mais aussi nos propres minéraux. Nous avons tellement de minéraux si riches qu'aujourd'hui tout le monde tremble. Et aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec Félix. Il est devenu un homme très important dans le monde. Apparemment, beaucoup de Congolais sont un peu complexés par rapport aux Tutsis. Il y a beaucoup de gens qui pensent toujours que Kagame est toujours le plus fort, le plus puissant et le plus fort. Mais les gens oublient qu'il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens continuent à penser que Kabila était le plus fort. Kabila ne pouvait pas fuir le pays, Félix ne fera pas longtemps. Au fait, pourquoi les Congolais sont si complexés? Je vais vous dire une chose, lisez un peu ça. Conflit en RDC, Donald Trump presse pour la signature d'un accord entre Kagame et Tshisekedi, attendu dans les semaines à venir. Pourquoi les Américains sont en train de presser? Je vous informe d'abord que les Américains n'ont pas pitié des Congolais, des morts de l'Est ou tout ça. Ça ne les intéresse pas parce que tout ce que Kagame était en train de faire, c'était eux qui étaient en train de faire. Ils étaient derrière Kagame, ce sont eux qui ont armé Kagame. Rappelez-vous de ce que le numéro 1 de l'ONU avait dit. Le Rwanda est armé par des armes sophistiquées que même beaucoup, le M23 est armé par des armes sophistiquées que même certaines nations n'ont pas. Donc, toutes ces armes venaient d'où? Ça venait des États-Unis et de la France. Vous comprenez? Mais alors, ce n'est pas aujourd'hui que les Américains ont pitié de nous. Non, ils n'ont pas pitié de nous. Ils n'ont pas pitié de la RDC. Le problème, c'est qu'ils sont si coincés qu'ils n'ont pas de choix que de s'allier à la RDC. Ce qui nous sauve, ce qui nous rend très important devant les Américains, nous faisons trembler maintenant les Américains. Les Américains dépendent de la RDC. Ils sont obligés de signer ces deals. Pourquoi? Parce que la Chine les a désavancés dans les minéraux. Pourquoi ils sont en train de faire la pression à Félix pour signer? Et pourquoi ils attendent l'Union africaine? C'est parce qu'aux États-Unis, ils aiment beaucoup la légalité. Ils aiment la légalité. Comme tout le monde est informé, il faut que ça soit avec l'accord de l'Union africaine. Il faut que ça soit avec tout le processus. Ils ne peuvent pas sauter l'ONU pour que demain on ne critique pas Trump que non, il avait contribué aussi au massacre des Congolais. Non.
Trump est en train de faire les choses bien pour corriger ce que Joe Biden était en train de faire et ce que Macron était en train de faire. Ils veulent entrer par la voie légale. Mais il ne faut pas penser que non, parce qu'ils sont en train d'attendre, alors Kagame est en train de rouler. Kagame ne peut plus rien faire pour la RDC parce que les Américains sont tellement dans les besoins qu'ils sont même prêts, même demain, à signer. Mais il y a des conseillers qui disent non, non. Il faut suivre, il ne faudra pas que les Américains sentent comme si vous voulez leur imposer quelque chose. Cette fois-ci, passer par la voie légale, parce que l'Afrique commence à ouvrir les yeux. C'est en fait ça ce qui se passe. Mais ne croyez pas que non, voilà, Kagame est en train de... Il ne fera plus rien. Le temps que Kagame pouvait tout faire est déjà passé. Kagame avait toutes les armées, il avait tous les avantages, il avait même de services secrets, même dans la présidence. Mais il n'a jamais réussi. N'ayez pas peur et ne soyez pas complexés. La RDC est dans une très grande position de force. Ce n'est pas seulement la mort de gens à l'Est qui nous a sauvés, mais aussi nos propres minéraux. Nous avons tellement de minéraux si riches qu'aujourd'hui tout le monde tremble. Et aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec Félix. Il est devenu un homme très important dans le monde.